Bonjour, bienvenue dans la vidéo la plus importante de cette chaîne pour le moment. Pas la première à regarder, parce que c'est pas une vidéo débutant, mais je vous conseille de l'enregistrer pour plus tard, parce qu'elle est fondamentale. Aujourd'hui, on voit la différence entre les assistants statiques et les assistants dynamiques. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que des assistants statiques, des assistants avec un prompt system dans Vapi. Mais le problème, la limitation de ces assistants statiques, eh bien, c'est qu'ils ne peuvent pas aller chercher des informations en temps réel. Par exemple, une fois, j'ai dû bricoler toute une histoire avec ChatGPT pour pouvoir donner à Vapi l'heure et la date d'aujourd'hui. On aimerait bien pouvoir intégrer ça directement à un assistant. Autre exemple, encore plus important, ben, c'est les informations sur le client avec qui l'assistant est en train de parler, que ce soit pour un appel entrant, pour reconnaître qui nous a appelé, ou pour un appel sortant, pour avoir toutes les informations, tout l'historique du client, afin de pouvoir directement traiter son problème, réactiver le lien avec lui. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui est essentiel et je vous conseille de mettre tout de suite la vidéo sur pause pour pouvoir télécharger tout le scénario make que j'ai fait pour vous. De cette manière, vous pouvez suivre la vidéo en ayant directement sur votre écran ce que j'ai fait, ce qui va faciliter la compréhension. Évidemment, comme d'habitude, c'est totalement gratuit. Ok, donc on va simplement commencer par créer un assistant comme d'habitude. On va appeler cette assistante Sarah. On va mettre un appointment setter classique et on va pas s'embêter du tout avec la création d'un prompt system, etc. Dans les paramètres, je vais même garder ça en anglais. Je diminue un tout petit peu la température et je publie cet assistant statique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir un scénario make que je vais nommer appel entrant dynamique. On fera prochainement une vidéo sur les appels sortants, qui sera aussi très importante. Et j'ajoute un webhook. Et ce webhook, je vais le connecter à mon organisation Vapi. Donc je vais l'appeler appel entrant dynamique. Je copie et je vais dans mon organisation, dans les settings, dans les paramètres, et je vais coller ça dans le serveur URL. Donc ce n'est plus un webhook attaché à un tool, mais c'est attaché à toute mon organisation. C'est très important pour que le scénario fonctionne. Ensuite, je vais faire une requête HTTP qui sera un get assistant. Donc en fait, je vais appeler l'assistant que j'ai créé juste maintenant. Je vais l'appeler et dans la documentation, on me dit comment l'appeler. Je copie-colle cette URL et je remplace l'ID par l'ID de mon assistant ici. Et donc voilà, ça va permettre à Make d'appeler mon assistant dynamiquement. Je lui donne encore l'autorisation dans les headers avec la clé API. Donc cette clé API, comme d'habitude, vous allez la chercher ici, dans les API keys. Je ne vous montre pas ma clé API, évidemment. Et je vais run ce module et je vais m'intéresser à la réponse. Et la réponse, c'est un JSON que je vais copier et coller dans l'éditeur JSON que vous connaissez bien si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Je vais formater tout ça et je vais supprimer certaines données. Je vais supprimer le moment de création et de mise à jour. Et je vais modifier également l'ID et Organization ID. C'est un peu toujours les mêmes choses qu'il faut supprimer. Il y a encore un message à la fin, donc les deux dernières lignes ici, on n'en a pas besoin pour mobiliser notre assistant. Et là, on a les corrections automatiques qui sont proposées par JSON Editor. Et dernière chose à faire, c'est encore d'ajouter assistant
Donc évidemment, une accolade pour introduire le JSON Construct, assistant, et pas oublier encore les 2 points ici, et de fermer l'accolade. Donc je copie-colle ce payload, et je vais le mettre directement dans un webhook response à la fin du scénario qui se termine déjà. Et donc, quand le scénario est déclenché, quand il y a un trigger, eh bien, on va amener à cette réponse qui est en fait le fait de chercher un assistant dynamiquement. Je vais ajouter également l'autorisation, le type, le content type application JSON pour que Vapi puisse le lire correctement. Et maintenant, j'ai même plus besoin du module intermédiaire qui était juste là pour aller chercher ce code, et je le supprime. Et maintenant, eh bien, je peux créer un appel, et donc je vais téléphoner au numéro de mon organisation, et on va voir que le scénario va se déclencher, et que mon assistant a été appelé dynamiquement. On va écouter. Hello, this is Mary from Mary's Dental. How can I assist you today? Donc voilà, on a créé un appel sans passer par l'assistant dynamique. D'ailleurs, je vais même pouvoir le supprimer. Ça n'a plus d'importance d'avoir cet assistant dynamique, puisque j'ai un assistant statique, puisque j'ai un assistant dynamique qui désormais existe. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir ajouter des variables dynamiques dans le scénario. Par exemple, on aimerait bien savoir quelle est la date et l'heure. Et ça, Make le sait. Je vais utiliser la fonction now, ou le paramètre now, que je trouve dans Make. Je nomme ceci date heure, et je vais trouver now ici, que je vais formater pour pouvoir donner à mon assistant la date et l'heure sous une forme agréable. Donc là, je vais lui donner ça au format jour, mois, année. Il y a un guide pour savoir comment formater ça dans la documentation de Make. Et voilà, je vais mettre ce module au milieu. Et maintenant, quand je vais dans ma Webhook Response, je peux insérer cette variable dynamique dans l'assistant, chose que je ne pouvais pas faire dans le dashboard de Vapi. Il y a un moyen de le faire avec Assistant Override, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Pour l'instant, on fait ça sous la forme la plus économique possible, avec un trigger et une réponse. Et voilà, j'ai inséré la date et l'heure pour que Marie puisse savoir la date et l'heure. Autre chose que j'aimerais ajouter, eh bien, c'est des numéros de téléphone avec le nom et le prénom du client qui appelle. Donc, j'ai des informations sur une feuille Excel, et je vais ajouter un module qui sera un routeur. Pardon, dans un premier temps, je vais ajouter un module qui sera ce Google Sheet. Et donc, je vais mettre les informations nécessaires. Et comme filtre, je vais dire il faut que le numéro de téléphone sur mon Google Sheet corresponde au numéro de téléphone qui m'a appelé. Et voilà, là, c'est le numéro qui m'a appelé et que le webhook a reconnu. Maintenant, j'ajoute un routeur qui va me permettre de faire deux choses. Soit on a reconnu le numéro du client, soit on n'a pas reconnu. Si on n'a pas reconnu, eh bien, on va demander de créer une nouvelle ligne dans le Google Sheet avec le numéro de la personne qui a appelé. De cette manière, on pourra l'enregistrer pour les prochains appels. Donc, je connecte encore une fois la même feuille Excel. Je donne le nom de la feuille.
et je vais demander d'ajouter une nouvelle ligne avec le numéro de téléphone qui a été reconnu. J'ajoute un filtre. Le filtre, eh bien, c'est que le client n'est pas enregistré et la condition, c'est que le nombre total de bundles est égal à 0. Donc, je dois le mettre en numeric operators, ici, donc c'est un peu en dessous, equal to 0. Donc là, il n'y a pas de numéro correspondant dans la liste. Et la deuxième branche du routeur, eh bien, c'est la réponse, donc c'est le fait d'aller chercher l'assistant. Et si le numéro est reconnu dans mon Google Sheet, eh bien, l'assistant pourra directement le prononcer. Donc, je vais l'intégrer dynamiquement à mon prompt. Si il n'est pas reconnu, c'est pas grave, hein, on va simplement pas dire le prénom, mais si on l'a, on va le dire. Voilà. Donc, la deuxième branche du routeur est de toute façon exécutée, mais la première l'est uniquement si on n'a pas le numéro dans le Google Sheet. On va faire un test. Avant ça, il faut encore juste corriger quelque chose. Il y a un petit problème avec la reconnaissance du numéro. Le problème, il vient du fait que dans un tableau Excel, on n'arrive pas à ajouter plus. Donc la correspondance, elle ne va pas jouer. Et donc, il faut trouver un moyen de supprimer ce plus dans le webhook, dans ce qui a été identifié par le webhook. Donc, on va faire une petite fonction replace. Une fonction replace. Donc, vous voyez qu'on a hello world et hello qui est remplacé par hi. Donc, je fais pareil avec le numéro. Je mets le numéro qui a un plus et je demande que la partie plus soit remplacée par un empty string. De cette manière, la correspondance entre l'Excel, entre le Google Sheet et le webhook sera réalisée. On va essayer ça et je vais appeler le numéro de mon organisation. Et dès que l'appel est exécuté, immédiatement, le scénario est exécuté avant même que la personne parle. On va écouter de nouveau la conversation. Hello, this is Mary from Mary's Dental. Donc là, on voit qu'elle n'a pas reconnu le numéro puisque c'est un nouveau numéro. J'ai appelé depuis mon numéro suisse. C'était pas dans la liste et donc elle ne m'a pas appelé par mon prénom. Et maintenant, je vais ajouter mon prénom dans la base de données. Donc on voit mon numéro, il a été automatiquement ajouté par la branche supérieure du routeur. Et maintenant, on va run de nouveau le scénario. Je vais de nouveau appeler. Et là, on va normalement observer que seule la branche en bas va être exécutée. Et voilà, c'est bien le cas. Ça n'a pas passé le filtre. Et donc, Hello, Pierre. This is Mary from Mary's Dental. c'est parfait. Donc, on a l'assistant dynamique qui a reconnu mon prénom dynamiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai été le plus économique, le plus simple possible pour vous montrer qu'en fait, un assistant dynamique, ça peut être construit avec deux modules, un trigger et une réponse. Comme d'habitude, le blueprint se trouve en dessous en commentaire épinglé. Et en plus de vous abonner, j'aimerais vous demander une chose. Mettez toutes les questions que vous avez dans la construction de vos assistants en commentaire. Ça peut être des questions sur Vapi, sur Make, sur Twilio, sur Airtable, quoi que ce soit. Moi, ça m'aide beaucoup également à progresser et à vous apporter un maximum de valeur dans votre progression. À bientôt.